Bonjour, bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes sacs parce que oui, il y en a plusieurs pour la maternité puisqu'on vous conseille de commencer à faire votre sac dès que vous avez terminé votre 7e mois de grossesse. Je m'excuse dès maintenant pour le bruit que vous allez peut-être entendre autour. J'ai fait 3 sacs puisque le premier, je le différencie de mon séjour à la maternité et de la salle de naissance. Et ça c'est quelque chose que la maternité demande, d'avoir 2 sacs différents tout simplement pour ne pas avoir un sac énorme en salle de naissance. Et les 2 autres sacs c'est tout simplement parce que j'ai pris une valise pour enfants. Le problème c'est que dans cette valise j'ai pris des choses donc pour bébé et suffisamment des choses assez chaudes en fait, puisque un bébé ne sait pas réguler sa température, donc il faut prendre des choses chaudes et surtout qu'en ce moment là ça se rafraîchit bien le matin, le soir, etc. Donc j'ai voulu prendre tout ce qu'il fallait, sauf que sa valise elle est remplie, donc j'ai dû prendre un autre sac pour moi. Je vais commencer par vous présenter mon premier sac, donc qui est le plus petit de tous, puisque c'est celui pour la salle de naissance. Je ne vous ai pas précisé, mais tout ce que je mets dans les sacs, c'est aussi des choses que la maternité nous conseille d'apporter. Enfin en tout cas la maternité où je vais accoucher moi, puisque ça dépend vraiment de toutes les maternités. J'avais un petit calepin en fait avec une liste des choses à emmener. Donc là je vais vous montrer, j'ai essayé quand même de respecter un maximum, mais il y a 2-3 trucs que je n'ai pas. Je commence avec les affaires de bébé et la première chose, comme ça je vous montre aussi tout ce que j'ai pour mon bébé, sachant qu'il y a des choses que j'ai gardées de mon premier petit garçon. Par exemple les petites vestes en laine comme ça qu'on vous demande, c'est des choses que moi j'avais pour mon premier et clairement j'ai repris les mêmes. Et alors celui-ci c'est taille naissance, mais de tout ce que je vais vous présenter je n'ai rien en taille naissance. Donc du coup j'ai décidé de prendre que du 1 mois, à part les petites vestes comme ça que j'avais déjà et que j'ai pas voulu racheter tout simplement. Ensuite j'ai pris le premier ensemble que j'aimerais qu'il porte bien évidemment, tout en sachant qu'au début j'aimerais faire le pot à pot et puis la tétée de bienvenue puisque je souhaite allaiter mon bébé. Mais quand il faudra l'habiller pour remonter en chambre, etc., je lui ai pris un petit ensemble comme ça que j'ai trouvé ça trop mignon. Donc le petit bonnet, même si en général ils vous fournissent les bonnets là-bas, ils en mettent de suite. Moi j'ai voulu quand même prendre un ensemble où il y avait le bonnet, donc le petit body avec les mêmes petits motifs qu'à l'intérieur du bonnet, puisque c'était vraiment l'ensemble. Et comment vous dire que là, de voir ça tout petit comme ça me fait trop bizarre. J'ai complètement oublié que mon premier petit garçon a été petit comme ça. Et donc le petit pyjama qui va avec. C'est pareil, c'est tout petit, c'est trop mignon. Ensuite on vous demande de prendre des paires de chaussettes. Alors effectivement j'en ai pris 2 parce qu'ils disent 2. Une je pense que ça va suffire amplement. Et en plus j'ai pris des petits chaussons que l'on nous a offerts. Donc je sais que les personnes qui me les ont offerts regardent mes vidéos. Donc je vous fais un petit coucou. Et du coup je les trouve trop mignons, il y a écrit 50% maman, 50% papa. Et du coup j'aimerais bien pareil les mettre dès la naissance. Et je suppose que au cas où il y ait un pipi, quelque chose sur le joli ensemble que j'ai prévu, il vous demande de prendre un autre pyjama. Donc moi j'en ai choisi un comme ceci et un petit body pareil de rechange au cas où. Pourquoi vous m'en voulez comme ça? Pour continuer avec les affaires pour bébé, j'ai dans cette petite pochette là que j'ai cousue moi-même, j'ai mis le fameux thermomètre qu'on nous demande, que je déteste, avec embout souple là, pour vérifier la température du bébé, puisque moi je ne suis pas du tout une maman qui prend la température en rectal. Soit je prends sous les aisselles, donc en axillaire, soit sur la tempe. Voilà. On nous demande aussi des petits cotons, donc je me suis fait un petit paquet de coton et 4 couches. Alors pour la salle de naissance pareil, j'ai trouvé ça énorme, mais en même temps comme on est censé rester minimum 2 heures après l'accouchement, et puis c'est une grosse couverture aussi qu'on nous demande comme ça, une couverture polaire. Donc c'est pareil, c'est celle que j'avais pour mon premier petit garçon, celle-ci. Donc du coup on prend la même pour notre deuxième bébé. Maintenant je passe aux affaires qui sont pour moi. Donc je me suis pris une paire de chaussettes comme ça parce qu'on nous demande des chaussons. Mais moi je suis clairement pas chausson. L'indispensable, la brume, pouvoir en mettre sur le visage, etc. J'ai ensuite pris un petit t-shirt parce qu'on me demande soit une chemise de nuit soit un t-shirt. Alors sachant que je vais arriver quand même habillée à la maternité, que ce soit en journée ou en pleine nuit, je prendrai le temps quand même de m'habiller.
Mais j'ai pris un t-shirt que je vais pouvoir salir, etc. Voilà, sans aucun problème. Et pour terminer, là le côté beaucoup moins glamour, mais ça fait partie de mon sac de naissance, donc je vous le montre. Ce sont les fameux slips jetables qu'il faut acheter, donc effectivement c'est très utile. Et puis les serviettes Maxi Nuit et compagnie là... puisque après un accouchement, bien évidemment, il faut que tout rentre dans l'ordre. Je passe maintenant à la valise pour mon bébé. Donc la première chose que j'ai prise, bien sûr, c'est un gros paquet de couches. C'est pareil, ça dépend des maternités. Certaines fournissent les couches, d'autres non. Donc moi, la mienne, elle ne les fournit pas. Des carrés de coton, pareil. C'était sur la liste de toute façon, donc je les ai pris. Une turbulette, alors ça je suis pas certaine de l'utiliser mais ça faisait partie de la liste donc je l'ai prise quand même, une taille 0,6 mois. Ensuite un côté un peu plus administratif mais comme ça je vous l'ai montré, c'est notre livret de famille puisque la personne qui s'occupe de l'état civil vient directement dans la chambre pour faire la déclaration de la naissance de notre bébé, donc du coup il nous fallait absolument le livret de famille. Ensuite j'ai pris pour faire le sac de linge sale parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique. Normalement ce sont des petits sacs parfumés pour les couches quand on n'est pas chez nous, qu'on a dû changer notre enfant quelque part et qu'on va mettre la couche dedans en attendant de pouvoir la jeter dans une poubelle. Pour rester dans les petits accessoires, il y a aussi le petit thermomètre de bain. Pour continuer dans le bain, on a pris des petites serviettes de toilette. J'ai également pris un linge. Je trouvais ça assez pratique si je veux essayer de l'emmailloter. J'ai également pris des petits bavoirs comme ça. Bien évidemment, on a pris plein de petites chaussettes, mais on en a pris au moins 4 paires pour être tranquille. Bien évidemment, nous avons pris des bodys. Alors là c'est pareil, ça fait vraiment kitsch entre guillemets, mais c'est la couleur bleue. Mais ça aurait pu très bien être du blanc, c'est juste qu'il a fallu qu'on les rachète tous les bodys parce que notre petit garçon régurgitait énormément, notre premier. Et il avait tout taché, j'ai dû tout jeter. Et puis du coup ça m'a fait plaisir aussi de faire quand même des achats pour ce bébé. Donc bon, du coup on a pris des petits bodys pour le séjour. Au niveau tenue entre guillemets, j'ai uniquement pris des pyjamas. Je garderai juste un pyjama que j'aime énormément pour pouvoir faire les photos avec la photographe. Puisque nous on a une photographe, je pense que c'est dans toutes les maternités. On a la photographe qui passe pour immortaliser un petit peu l'arrivée de bébé au bout du 2 ou 3e jour. Maintenant il me tarde vraiment de voir sa bouille, de voir comment il est. Ma dernière échographie je l'ai pu le voir en 3D. Et ça, c'est vraiment la petite bouille d'un bébé, donc là il me tarde vraiment de le voir, clairement. J'ai donc pris 2 pyjamas ensuite que j'adore. Et si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que ces 2 couleurs-là, ce sont mes couleurs du moment, mes couleurs favorites. J'aime énormément le vert mint comme ça et le moutarde. Donc ce sont les 2 pyjamas avec lesquels j'aimerais faire les photos justement. J'ai également pris 2 petits bonnets qui se présentent comme ceci, sont assez simples. Et la dernière chose, je l'ai acheté, je crois que j'étais enceinte de 1 mois et demi, 2 mois. Mais j'ai complètement craqué dessus et c'était pendant les soldes d'hiver. C'est un petit, je sais même pas comment dire ça en fait, mais super pratique pour la voiture, notamment quand on va sortir puisque juste ici, vous avez de chaque côté, à l'arrière et devant, vous avez une fermeture éclair, je trouvais plus le mot, pour pouvoir passer la ceinture de sécurité en fait, là où vous clipsez la ceinture de sécurité entre les jambes de votre bébé. Et à l'intérieur tout est en moumoute, c'est tout doux. Pour terminer, je vais vous montrer ce que moi je vais prendre pour ce séjour à la maternité. La seule chose que je n'ai pas encore mis dans mon sac, c'est ma trousse de toilette. En attendant, la première chose que j'ai attrapée dans mon sac, ce sont mes petits chaussons. Bon voilà, c'est rien d'exceptionnel, mais pareil, j'ai mis mes paires de chaussettes à l'intérieur pour prendre un peu moins de place. J'ai pris mes coussinets d'allaitement, j'ai pris des choses très amples pour être tranquille au départ. Juste le seul soutien-gorge d'allaitement que j'ai acheté de chez Kiabi. Je trouve qu'au niveau des prix, ils exagèrent clairement, alors que je me suis acheté des sous-vêtements comme ça chez Casino ou Carrefour. Je les ai payés 4 €, quelque chose comme ça. J'ai bien évidemment pris une serviette de toilette avec un gant. Donc après, ce sont juste des vêtements où je vais être à l'aise. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.